Bien, chers amis, bonjour. À l'émission aujourd'hui, un sujet qui est rendu régulier, mais avec une voix, disons que spéciale. Vous savez que depuis déjà quelques semaines, notre évêque est venu nous rencontrer à quelques occasions. On pourrait même dire que vous êtes maintenant un ami de CTRB, un ami familier même de CTRB. Et aujourd'hui, l'émission n'était pas nécessairement programmée pour le sujet, mais vous savez qu'avec toute la situation du coronavirus, c'est un sujet qui s'impose à toutes les dimensions. C'est sûr qu'on a beaucoup d'émissions sur les directives civiles par nos autorités gouvernementales. On a différents sujets de questions économiques, de tout cela. Mais il y a aussi une dimension spirituelle à tout cela, une dimension pastorale à tout cela. Et c'est pourquoi j'ai voulu inviter notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, à venir nous donner ses impressions, voire même son message à toutes les personnes qui veulent bien l'écouter, sur ce sujet important qui touche les croyants. On sait toutes les mesures qui ont été annoncées à ce sujet-là. Alors, je trouve ça important que Monseigneur Corriveau vienne nous donner sa perception de la situation et aussi son écho pastoral et son appui, justement, dans ce sujet-là. Alors, bienvenue à nouveau, Monseigneur. Merci, Claude. On se donne la main de loin. Ben oui, on se salue de loin. On a la distance requise. C'est ça. Et alors, je dirais que vos impressions premières ou vos commentaires en général sur cette situation-là. Alors, d'abord, je suis comme tout le monde, je suis un peu sans voix devant cette pandémie maintenant qui touche tout le monde. C'est une situation inédite et dans ma pensée, je suis porté à dire qu'est-ce que ça va être dans 1 mois, 2 mois. Bon, j'ose pas trop aller trop loin, là, mais c'est vraiment quelque chose et c'est une expérience qui est commune et ça nous rappelle tous les liens aussi que nous avons entre nous. Hein? Nous sommes dépendants les uns des autres, même si on parle beaucoup de l'importance de l'autonomie, par exemple. Moi, je m'occupe de moi-même, mais il reste que là, ça nous renvoie en pleine face qu'on est tous dépendants les uns des autres. Là. Quand on parle de l'alimentation, j'écoutais un matin les camionneurs. Bon, on est tous reliés les uns aux autres. Tu parlais de la dimension pastorale, oui, la dimension spirituelle. Moi, je dirais la première chose, c'est qu'une situation comme ça nous oblige davantage à penser aux autres. Et moi, c'est ce que je dis souvent par rapport à l'Évangile, le message de Jésus-Christ, qui essentiellement nous dit « Tourne-toi vers les autres, ne reste pas enfermé sur toi-même. » Bon, oui, on a des consignes d'isolation, de confinement, mais en même temps, l'Évangile va toujours nous dire il y a toi puis il y a l'autre, et de penser à l'autre. Et c'est essentiellement ce que les messages que nous recevons du gouvernement, là, par exemple, les autorités qui sont en place. C'est ça qu'elles nous disent. Elles ne le diront pas avec les mots de l'Évangile, mais c'est dans un langage civil, c'est ce que notre gouvernement est en train de nous dire, penser aux autres. Tu sais, moi, je peux toujours dire actuellement, je me sens en santé, il n'y a pas de problème, pourquoi je ne sortirais pas? Je pourrais, je sors aujourd'hui, c'est la première fois là, depuis plusieurs jours que je sors pour venir te rencontrer et rencontrer les gens en même temps. Il y a des nécessités à un moment donné, mais ça nous oblige à faire attention. Je peux me sentir en santé. D'abord, est-ce que je suis en santé? Je suis peut-être atteint actuellement et je ne le sais pas encore. Et donc, je peux rendre d'autres personnes malades. Alors, c'est pour ça que je dis, j'écoute actuellement les messages que nous recevons qui nous disent essentiellement « Faites attention et pensez aux autres ». Ça, c'est la première chose. Hein? Et c'est le message de l'Évangile. Et même, j'entends ce qui se passe, j'écoute ce qui se passe actuellement. Bon, des fois, il y a des comportements douteux, là, des gens qui profitent de la situation, mais il y en a d'autres qui vraiment manifestent de l'ouverture et beaucoup de générosité.
Alors, on entend plein de choses actuellement. Là. Ça a commencé par des réseaux, des médias qui ont ouvert la possibilité, l'accès à leurs émissions. J'entendais ça, je disais, mon Dieu, je trouvais ça beau. Cette ouverture-là qui se manifeste de la part des gens pour dire que dans le cœur... Et ça aussi, je pense que c'est bon de réentendre ça. Vous savez, des fois, on se dit, le monde n'est plus pareil, les gens pensent à eux autres, sont individualistes. Oui, des fois, on peut avoir des comportements plus individualistes, mais là, actuellement, on est convié à écouter toute la générosité qu'il y a souvent dans le cœur de chaque personne et qui se manifeste de toutes sortes de manières. C'est bon aussi de nous rappeler ça. Peut-être que cette crise-là va nous donner d'écouter, d'entendre ce qui se passe et ce qu'il y a dans le cœur de beaucoup de personnes. À cet égard-là, je me permets de vous signaler, justement, quand on lit les médias, hein, souvent il y a toutes sortes de nouvelles, mais je regarde le journal très populaire, le Journal de Montréal, ces derniers jours, sous la plume de Mathieu Bock-Côté, qui souvent est le journal de chroniqueur qui va plus à l'intérieur. Mais les autres, souvent, ont des choses très, très factuelles, économiques, sociales, autre chose. Mais lui a cette sensibilité-là. Et depuis 2 chroniques, entre autres, il aborde, par exemple, le sujet que cet isolement-là peut amener une démarche intérieure, hein? Une réflexion intérieure intéressante. Il parle aussi dans un autre article, il parle de la peur de la mort devant ça. Et la place de la religion qui vient donner sens à l'existence. Tu sais, il y a Denise Bombardier, on enregistre l'émission aujourd'hui, en ce vendredi 20 mars. Mais Denise Bombardier a toute une belle réflexion aujourd'hui, dans le même Journal de Montréal, sur le retour aux valeurs de solidarité, des valeurs anciennes, traditionnelles, le retour à ces valeurs de solidarité-là qui ont fait le peuple québécois. Alors, il y a plein d'éveils qu'on fait actuellement. Oui. Et j'entendais dernièrement quelqu'un qui disait, vous savez, actuellement, on est assez sévère sur notre propre société. On dit on est plus individualiste. Il y a quelqu'un qui a apporté des nuances en disant, bien, attention, on a quand même beaucoup de programmes sociaux, on a mis des structures en place, des structures de solidarité. Alors, oui, des fois, on a des comportements plus individualistes, mais quand même, il y a des structures qui sont en place et qui, nous, comme je disais tout à l'heure, nous tournent vers les autres et nous gardent solidaires les uns avec les autres. Et en particulier, c'est le cas des médias là, actuellement, qui sont très importants. Maintenant, j'aborderai la question, la conséquence pour l'Église, pour les Églises. On sait, il y a eu des déclarations au niveau de l'Église du Québec, hein, mais aussi qui valent pour tout le monde. Et l'Église diocésaine, vous avez émis quelques informations aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conséquences pour notre Église? Alors, la semaine passée, le jeudi 12 mars, lorsque, heure après heure, on a commencé à entendre toutes les grandes organisations du monde qui disaient on annule ci, on annule ça à tous les heures. Alors, quand ça a commencé jeudi dernier, les évêques du Québec, on était réunis à Trois-Rivières. On se rencontre 2 fois par année, et toute une semaine de temps. Et on pourrait dire, le hasard a fait en sorte qu'on était ensemble. Et là, on a dû prendre une décision concernant l'ouverture ou non, la fermeture des églises. Alors, on était conscient que de prendre une décision aussi radicale que de dire on ferme les églises, nous étions conscients que d'abord, on allait heurter des sensibilités. C'est pas évident de dire on ferme des églises, il y a quelque chose de symbolique là. Et moi, j'ai dû prendre la décision cette semaine pour la cathédrale de Joliette. Je peux vous dire que je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Mais il faut savoir, il y a des choses que on ne sait pas, là, mais je donne un exemple. Si par exemple, on laissait nos églises ou la cathédrale ouverte, bien, il y a des gens qui... Bon, il y a quelques personnes qui viendraient encore, mais ça oblige à des désinfections à chaque fois que quelqu'un, par exemple, s'assoit dans un banc. C'est pas des choses, et ça oblige du personnel à être là constamment. On ne pense pas à ça actuellement, mais c'est ça. C'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné,
on doit en venir à des mesures plus radicales. Mais c'est pour ça que la semaine dernière, même si la norme, là, on se reporte au jeudi 12 mars, juste pour voir là, à quel point ça va vite actuellement, on était encore à pas plus que 250 personnes par rassemblement. Oui. On est rendu loin de ça, hein, oui. Au bout d'une semaine. Et les évêques, on se disait, on savait, on était certain que même si on avait dit, par exemple, en fin de semaine, on le permet puisqu'il y a plusieurs églises qui sont moins de 250, on savait que dans quelques jours, il faudrait reprendre notre décision. Et là, on disait, on était ensemble, là. Nous étions ensemble, on s'est dit, messieurs, on est ensemble, c'est le temps de prendre la décision. Alors, c'est pour ça qu'on est allé même au-delà de ce que le gouvernement a on a été plus strict de ce que notre gouvernement demandait. Alors ça, c'est pour les églises, je pense que c'est assez connu, là. Hein? Bon, maintenant, pour les services directement aux personnes, je pense aux presbytères, au secrétariat des presbytères, ça, c'est des choses très, très immédiates. Les rencontres pastorales aussi d'organiser, la catéchèse des enfants. Bon. Est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements là-dessus aussi? Je te remercie, Claude, de poser cette question-là. Je donne l'exemple des services diocésains, le diocèse de Joliette. Il est toujours possible encore d'appeler. Mais disons que physiquement, on ne permet plus aux personnes d'entrer, là, à moins d'exceptions, mais les personnes n'entrent plus, soit dans les presbytères ou dans l'évêché de Joliette. Mais le service est encore là. Les gens peuvent nous appeler, ils peuvent nous écrire. Alors, le personnel est encore en place actuellement. Il faut savoir ça, là. On peut avoir l'impression que tout est fermé. Non, c'est la place physique qui est fermée. Mais les services... Autant d'évêchés que dans les presbytères. Il y a encore des presbytères. Encore là, je vous dis ça pour aujourd'hui, le vendredi 20 mars. Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine ou deux? Là, il peut y avoir encore des ajustements. Mais pour l'instant... il est encore possible là, d'appeler à l'évêché dans les presbytères. Parfait. Maintenant, vous parlez aussi là, de rester présent. Hein? Aujourd'hui, vous êtes ici, hein, à la télévision, pour prendre contact avec la communauté, la population. Est-ce que, dans votre perspective, un désir de rester en communication avec des chrétiens, chrétiennes de notre milieu? Bien, Claude, d'abord, samedi dernier, j'ai eu des suggestions de personnes plus jeunes que moi, oui. qui sont beaucoup plus branchées. Je l'avoue, je n'aurais jamais pensé à ça, mais quelqu'un m'a dit, « Monseigneur, avec un téléphone maintenant, on peut faire beaucoup de choses. Un téléphone portable, on peut filmer et retransmettre quelque chose en direct. » via Facebook, par exemple. Bon, alors, on a commencé à vivre cette expérience-là. Bon, il y avait la messe de dimanche dernier, mais on a dit aux gens, on va s'ajuster, évidemment, parce que là, le son était moins bon, mais là, au fur et à mesure, on va s'ajuster pour donner un meilleur produit. Il y a eu la célébration cette semaine là, de la fête de Saint-Joseph. Je pense aussi à la semaine prochaine, la fête de l'Annonciation, le 25 mars. Je te dis ça aussi en même temps, Claude, c'est que, bon, je sais que toi, tu as l'habitude de présider, puis ça va continuer, oui. L'Eucharistie du dimanche. Moi, j'en ai parlé à certains collaboratrices, c'est que on va essayer d'être complémentaires à ce qui est offert déjà sur, par exemple, le jour du Seigneur, le dimanche. Il y a déjà le jour du Seigneur. Ce qui fait que j'ai pensé qu'on va offrir des célébrations, mais qui ne sont pas nécessairement... là, je parle de moi, là, le dimanche matin. On va essayer d'être complémentaires, d'offrir d'autres choses. Je donne un exemple, peut-être le chapelet. Hein, un chapelet que j'offre à l'occasion de la fête du 25 mars de l'Annonciation. C'est un exemple comme ça pour dire quelque chose de complémentaire pour ne pas entrer en compétition avec ce que toi, tu fais le dimanche, ce qu'on a le jour du Seigneur. Bon, l'oratoire Saint-Joseph aussi, il y a quelque chose de quotidien qui est offert, la messe au quotidien, sel et lumière. Et je te dirais aussi en même temps, là, c'est une occasion, parce que des fois, j'entends des réflexes qui sont normaux.
Tu sais, une personne va dire, « Ah ben moi, là, les réseaux sociaux, Facebook, là, non, c'est pas dans mes réflexes. » Je comprends ça, je suis pareil. Mais ça peut être une occasion de faire un petit pas de plus dans l'utilisation de ces réseaux-là. On a un thème de carême qui nous dit « grandir dans la foi ». Ben, moi, je dirais grandir dans notre capacité d'utiliser ces médias-là. Parce que souvent, moi, je regarde personnellement avec d'autres personnes, on a le réflexe de dire « Ah ben ça, non, je ne touche pas à ça, mais c'est peut-être une occasion. » là, de... Et puis moi, je peux vous dire, hein, après avoir parlé avec notre directrice générale ici, Mme Danielle Yvon, que ce serait possible aussi que CTRB collabore. Tout à l'heure, j'ai demandé l'autorisation, si c'est possible d'aller même vous rencontrer à l'évêché pour suivre la situation régulièrement, pour vous donner des occasions de prise de parole. Et je remercie beaucoup notre directeur général qui a donné l'autorisation que vous puissiez rester en contact avec la population. Vous êtes toujours bienvenus pour revenir ici aussi. Alors, je pense que c'est un bon point, ça, pour... Ben, Claude, moi, je vous remercie d'avance. Je remercie le poste de cette ouverture-là. Moi, ça va dans le sens de ce que je disais là, en début de rencontre de notre émission, là. L'ouverture, hein, de penser aux autres. Voilà, voilà, quand je parle de la générosité qu'il y a dans le cœur des gens, ben, je peux dire ici, là, hein, que ici, dans ce studio, dans ce poste, bien, il y a de la générosité puis il y a de l'ouverture qui est manifestée. C'est ça on est conviés à ça actuellement. Puis moi, je vous remercie aussi de donner la possibilité que la messe dominicale puisse continuer. Hein. La messe dominicale est offerte ici à CTRB depuis une vingtaine d'années, offerte par la paroisse. Alors, je suis heureux que la messe dominicale puisse se poursuivre et de prendre la relève de la paroisse pour les prochaines semaines pour pouvoir venir la célébrer ici en studio, privément. Alors maintenant, je pense qu'il y a un autre point qui serait intéressant à regarder, c'est la prière. Oui. Hein? Je regarde l'exemple vient de haut, l'exemple vient du pape. Le pape lui-même, qui célèbre la messe tous les jours, évidemment à Rome, privément, a maintenant, depuis cette crise-là du coronavirus, a autorisé la diffusion de sa messe tous les jours à partir de sa chapelle privée là-bas. Il y a à Rome même le cardinal, un cardinal qui est en charge du Vatican, qui fait la prière du rosaire, bon, et tout. Alors, il y a des initiatives de prière, puis c'est vrai aussi un peu partout. Alors, et ça, ceux qui sont habiles un petit peu avec YouTube pourraient aller voir ces sites-là. Maintenant, je ne sais pas si vous, en tant qu'évêque, vous pouvez penser, on pourrait prendre un temps de prière, justement, pour penser à toutes ces personnes-là qui sont impliquées, que ce soit des malades, que ce soit des soignants, que ce soit l'ensemble de la population. Moi, ce que je ferais, Claude, en terminant, en guise de conclusion, c'est de bénir les personnes. Bénir en particulier les acteurs sur le terrain, en premier lieu, ceux qui sont en ligne de front, les médecins, infirmières, tout le personnel des hôpitaux qui ne comptent pas leurs heures, qui utilisent leur imagination. Moi, j'aimerais, dans le fond, j'aimerais bénir ces personnes, bénir aussi toutes les personnes actuellement qui perdent leur travail, qui ont perdu leur travail là, pour plusieurs mois. J'ai un ami là, qui me parlait de ça, qui est dans le monde du spectacle, puis dans l'espace de quelques minutes, a tout perdu ses contrats. Alors, j'aimerais ça, bénir chaque personne, bénir la générosité qu'il y a dans le cœur de chaque personne. L'Esprit Saint a été répandu en nos cœurs. Il a été répandu en nos cœurs. C'était la deuxième lecture de la semaine passée. Hein? Et cet Esprit Saint, qu'on pouvait symboliser entre autres par l'eau, on a vu le dialogue avec la Samaritaine, eh bien cet Esprit Saint a été répandu pour qu'on devienne des sources jaillissantes, comme ça a été le cas pour la Samaritaine. Alors moi, je bénis chaque personne et je vous invite à demeurer des sources jaillissantes de vie, d'aller puiser à l'intérieur de vous ce qui a été déposé en vous le jour de votre baptême,
l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, d'aller puiser à ces forces qui sont en vous. Bénis, Seigneur, tous les artisans de la communication actuellement, les artisans, les artisanes qui œuvrent dans le milieu de la santé. Bénis aussi nos gouvernements, tous ceux et celles qui ont à prendre des décisions difficiles. Bénis les personnes malades, les personnes qui se battent pour leur santé actuellement. Je demande au Seigneur de descendre, de venir inspirer chaque personne et qu'il continue de nous garder dans un esprit de communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je ne sais pas si on pourrait terminer l'émission un peu par la prière de famille. Hein? Je regarde, je vous ai mentionné le pape, les évêques aussi, à Rome, entre autres, mais aussi un peu partout. On pourrait peut-être dire une dizaine de chapelets. C'est la prière la plus simple, hein? Puis la prière auquel nos téléspectateurs pourraient s'unir, hein, en pensant à toute cette situation-là. Je vous invite de dire la première partie et je vais vous répondre. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, merci, mon Seigneur, de votre présence. Claude, merci pour ton beau travail, pour ton travail de communication. Merci de m'avoir permis de venir ici. Parfait. Puis vous êtes toujours bienvenus, comme je vous l'ai mentionné. Et puis, on va terminer l'émission. Il reste quelques minutes. On va prendre un ou deux chants de notre chorale paroissiale, hein, pour terminer par un beau chant d'espérance, chant d'intercession. Et on va vous souhaiter que la paix soit en vous, dans le cœur aussi. Hein. Et mon Seigneur nous a bénis. Et bénir, c'est de souhaiter la paix. On vous dit bon temps dans cette période difficile et que la paix soit avec vous. Amen.
pour ça.